Un millionnaire paie une femme sans abri pour avoir un bébé. Mais lorsque l'enfant est né, il est choqué par ce qu'il voit. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous avec la ville d'où vous regardez. Profitez bien. Henry Lewis était un homme de 42 ans qui avait tout. L'argent, le pouvoir et le statut. Mais ce soir-là, il réalisa que, malgré tout le luxe qui l'entourait, il manquait une chose que son argent n'avait pas achetée, un héritier. Il avait besoin d'un enfant, mais Henry ne voulait pas d'une famille au sens traditionnel. Il avait essayé 2 fois, et les 2 mariages s'étaient soldés par des échecs et des déceptions. Il pensait que l'amour était une illusion, quelque chose qui n'apportait que des problèmes. Mais un enfant, c'était différent. C'était un investissement, une continuation de tout ce qu'il avait construit. Et maintenant, il était déterminé à ne pas chercher une relation pour cela. Il avait besoin d'un accord clair, sans attaches émotionnelles, juste un contrat. Il savait qu'avec ses ressources, il pouvait trouver quelqu'un prêt à porter l'enfant sans poser de questions, ni créer de liens affectifs. Pour Henry, c'était une transaction. Et comme toutes ces transactions, il en aurait le contrôle total. Il ne lui restait plus qu'à trouver quelqu'un qui accepterait l'accord. Le lendemain matin, Henry Lewis conduisait sa voiture de sport dans les rues de la ville. Son esprit, cependant, était concentré sur la recherche de quelqu'un qui accepterait le contrat. Alors qu'il était arrêté à un feu près du centre-ville, quelque chose attira son attention. Au coin du trottoir, une jeune femme était assise par terre, dessinant sur un morceau de papier sale. Ses cheveux bruns en désordre tombaient sur son visage, et ses yeux bleus brillaient malgré son apparence fatiguée. Elle semblait invisible aux yeux des autres, mais quelque chose chez elle attira l'attention d'Henry. Il tenta de l'ignorer, mais lorsque le feu passa au vert, il la regarda à nouveau et pensa « Qui dessine sur le trottoir comme si rien d'autre n'existait ?» Agacé par lui-même, il démarra en trombe, la laissant derrière lui. Mais à quelques pâtés de maison, quelque chose le tracassait. Il s'arrêta sur un parking et resta là, fixant le volant. Une idée lui vint. « C'est ridicule », se dit-il. Mais son instinct le poussa à faire demi-tour. À contre-cœur, il retourna là où il l'avait vue. Elle était toujours là, inchangée, appuyant maintenant son papier contre le mur. Il s'arrêta au bord du trottoir et baissa la vitre. D'un ton direct et froid, il lança « Hé, toi, viens ici !» La jeune femme le regarda avec suspicion, ses yeux plissés, évaluant l'homme bien habillé dans la voiture de sport. Elle hésita. « Je ne demande pas, allez, je n'ai pas toute la journée », insista-t-il, sans changer de ton. Lentement, à contre-cœur, elle s'approcha. Lorsqu'elle se tint enfin à côté de la voiture, sa maigreur et l'usure de son apparence étaient encore plus évidentes. Malgré cela, il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle le regardait. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, la voix basse mais ferme. Henry l'observa un instant avant de répondre « Monte, je t'emmène quelque part où on pourra parler. » Elle éclata d'un rire sec. « Je ne suis pas une de celles-là, si c'est ce que vous pensez. » Il fronça les sourcils, clairement irrité par cette supposition. « Ne sois pas absurde, je n'ai pas de temps pour ça. Je veux juste parler. Maintenant, monte dans la voiture ou continue à vivre sur ce trottoir. » L'hésitation était toujours là, mais quelque chose dans son ton autoritaire ne lui laissait pas beaucoup de choix. Finalement, elle ouvrit la portière et monta. Le silence dans la voiture était pesant, mais Henry ne semblait pas s'en soucier. Il conduisit jusqu'à un café tranquille, loin du bruit de la ville, et se gara. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il alors qu'il s'asseyait à une table dans un coin. « Lila Parker. »« Mais pourquoi ça vous intéresse » répondit-elle, gardant un regard méfiant. « Parce que j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Dis-moi, Lila, pourquoi dessines-tu sur le trottoir comme si rien d'autre ne comptait ?» Elle haussa les épaules, évitant son regard. « Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Je n'ai nulle part où aller. J'ai tout perdu, mais ça ne vous regarde pas. » Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. « D'accord, je vais aller droit au but. Je veux te faire une offre, quelque chose qui peut changer ta vie. » Ses yeux se plissèrent. « Et ce serait quoi ? Je veux que tu portes un enfant pour moi. » Lila cligna des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Non, c'est une offre sérieuse. Je couvrirai toutes tes dépenses. Je te soutiendrai pleinement pendant la grossesse. Et à la fin, tu recevras une somme qui t'assurera de ne plus jamais avoir à t'inquiéter de l'argent. » Elle laissa échapper un rire nerveux, croisant les bras. « C'est une blague, non ? Quel genre d'homme fait une telle offre à une inconnue ? Le genre d'homme qui sait ce qu'il veut et ne perd pas de temps. Je ne veux pas d'une relation, Lila. Je ne veux pas de drame émotionnel. Juste un enfant.
C'est aussi simple que ça. Lila fixa Henry comme s'il avait perdu la tête. Ces mots résonnèrent dans son esprit. « Je veux que tu portes mon enfant. » Aussi absurde que cela puisse paraître, quelque chose dans le regard d'Henry lui indiquait qu'il était absolument sérieux. Sa logique froide la frappa de plein fouet, la déchirant entre sa dignité et la dure réalité de sa vie. « C'est de la folie, » dit-elle enfin, brisant le silence. Aucune femme saine d'esprit n'accepterait une chose pareille. Henry ne détourna pas le regard, conservant la posture calculée qui lui était si naturelle. « Aucune femme dans ta situation ne refuserait, » répondit-il sans détour. « Je t'offre une issue, du confort, de la stabilité et une nouvelle vie en échange de quelque chose que tu peux déjà faire, porter un enfant. » Lila croisa les bras, essayant de maintenir une façade de résistance, mais au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Elle était dans une situation où chaque jour était une lutte pour survivre. Même ainsi, l'idée de renoncer à quelque chose d'aussi personnel pour de l'argent lui donnait la nausée. « Et ensuite ?» demanda-t-elle, la voix lourde de scepticisme. « Que se passe-t-il après la naissance du bébé ?» Henry se détendit légèrement dans son siège, comme s'il avait anticipé la question. « Après la naissance, tu recevras une somme substantielle pour recommencer ta vie, sans attache. Tu seras libre de faire ce que tu veux. » Elle laissa échapper un rire sans joie. « Et comment puis-je être sûr que vous ne changerez pas d'avis et ne me traînerez pas en justice plus tard ?» Il l'étudia attentivement avant de répondre. « Lila, je suis un homme d'affaires. Je n'entre pas dans des accords sans m'assurer que toutes les parties en bénéficient. Tu auras un contrat juridiquement contraignant. Aucun de nous ne pourra modifier les termes après coup. » Lila se tut, absorbant ses paroles. La promesse de sécurité, même temporaire, était tentante. Elle n'avait rien maintenant. Pas même un endroit où dormir ce soir-là. Mais elle savait aussi qu'elle était sur le point de prendre une décision qui changerait sa vie. « Et si je dis non ?» défia-t-elle, se penchant légèrement en avant. Henry esquissa un léger sourire. « Alors, tu retournes dans la rue. Tu continues à survivre, à affronter le froid et la faim. Le choix t'appartient. » Ces mots la frappèrent comme un coup. Elle voulait le détester pour son franc-parler. Mais elle détestait encore plus la vérité qu'il contenait. Il l'avait acculée et elle le savait. Mais il y avait une dernière chose qu'elle devait demander. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle. « Un homme comme vous, avec tout votre argent, pourquoi ne pas adopter un enfant ou trouver une de ces femmes riches qui adorent exhiber leurs enfants parfaits ?» Henry prit une profonde inspiration avant de répondre, son ton plus sérieux qu'auparavant. « Parce que je veux quelque chose qui soit à moi, un héritier de mon propre sang. Et parce que adopter ou m'impliquer avec quelqu'un de mon cercle social entraîne des complications que je ne veux pas gérer. Je veux du contrôle, Lila. Rien de plus, rien de moins. » La froideur de ces mots la fit détourner le regard, troublée. Elle savait qu'il était honnête, ce qui la rendait encore plus vulnérable. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle enfin, essayant de reprendre un peu de contrôle sur la situation. Henry hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Tu as 24 heures. Après ça, ne te donne pas la peine de me contacter. » Il se leva et se dirigea vers la porte sans un mot de plus. Lila le regarda disparaître, sentant qu'elle était attirée dans un tourbillon dont elle pourrait ne jamais s'échapper. En marchant dans les rues, les pensées de Lila s'emballaient. Les mots d'Henry résonnaient dans son esprit. Confort, stabilité, une nouvelle vie. Elle savait trop bien ce que signifiait n'avoir rien. Le froid mordant de la nuit piquait sa peau, lui rappelant que demain apporterait les mêmes luttes, la recherche de nourriture, la peur constante et l'humiliation d'être invisible aux yeux du monde. Elle s'assit sur un banc dans un parc, fixant le ciel couvert. Sa mère disait toujours que les opportunités ne se présentent qu'une fois, et que c'est à vous de décider si vous les saisissez ou les laissez passer. Mais à quel prix ? Se demandait-elle. Avoir un enfant, même dans le cadre d'un accord, était une décision monumentale. Mais, et si c'était sa seule chance d'échapper à ce cycle sans fin de misère ? Pendant ce temps, Henry était assis dans son salon, examinant un contrat que ses avocats avaient soigneusement préparé. Il détestait attendre, mais il savait que Lila n'avait pas beaucoup d'options. Quoi qu'il en soit, il avait déjà calculé les risques. Si elle refusait, il passerait à quelqu'un d'autre. C'était aussi simple que cela. Le son de l'interphone interrompit ses pensées. Il décrocha, entendant la voix de la réception l'informer que Lila était arrivée. « Faites-la monter », répondit-il, son ton neutre. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Lila entra. Ses yeux étaient fatigués mais déterminés. « J'accepte », dit-elle sans détour, avant qu'Henry ne puisse dire quoi que ce soit. Il se leva, l'observant attentivement. Il n'y avait aucune hésitation dans son expression, juste une décision ferme. « Parfait.
Rendons cela officiel. Il lui fit signe de s'asseoir pendant qu'il prenait le contrat sur la table. Lila lut les termes attentivement. Les conditions étaient claires. Elle serait prise en charge tout au long de la grossesse, toutes ses dépenses seraient couvertes, et à la fin, elle recevrait une somme importante pour recommencer sa vie. En échange, elle renoncerait à tout droit sur l'enfant. « Ça semble définitif ?» murmura-t-elle en lisant. « C'est exactement ce que je veux », répondit Henri. « Et j'espère que c'est ce que tu veux aussi. » Lila prit une profonde inspiration et, après un moment d'hésitation, saisit le stylo. D'un mouvement rapide, elle signa son nom, scellant l'accord qui allait changer leur vie pour toujours. La signature du contrat scella plus qu'un simple accord. Elle marqua une nouvelle phase dans la vie de Lila Parker. Ce même jour, elle fut escortée par Stéphanie, l'assistante d'Henry, jusqu'à une voiture noire qui attendait à l'entrée de l'immeuble. En regardant par la fenêtre de la voiture, la ville, qui lui avait autrefois semblé écrasante, semblait maintenant offrir quelque chose de différent, une chance de recommencer. Lila ne parla pas beaucoup pendant le trajet jusqu'au manoir d'Henry, mais Stéphanie tenta de briser le silence. « Tu vas aimer l'endroit, c'est calme, spacieux et surtout confortable. » Le ton amical contrastait avec l'environnement froid du contrat qu'elle venait de signer. Lila se contenta de hocher la tête, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures. Lorsque la voiture arriva enfin au manoir, ses yeux s'écarquillèrent. La monumentale grille en fer s'ouvrit, révélant une propriété entourée de jardins impeccablement entretenus. Au centre se dressait le manoir, une structure imposante en marbre et verre qui semblait aussi froide et calculatrice que son propriétaire. Stéphanie la guida à l'intérieur, et Lila eut à peine le temps d'assimiler les détails extravagants, des lustres en cristal, de larges escaliers en marbre et des meubles qui semblaient tout droit sortis d'un magazine de design. Cela la mettait mal à l'aise. Ce n'était pas son monde, mais pour l'instant, ce serait sa nouvelle réalité. « Je vais te montrer ta chambre », dit Stéphanie avec un sourire. « C'est l'une des meilleures suites de la maison. » Lila la suivit en silence. En entrant dans la chambre, elle fut accueillie par un immense lit avec des draps en lin, des fenêtres du sol au plafond et une salle de bain plus grande que n'importe quel appartement qu'elle avait occupé. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Nous sommes là pour prendre soin de toi. » ajouta Stéphanie avant de la laisser seule. Lila s'assit au bord du lit, passant ses mains sur le tissu doux des draps. C'était étrange. Jusqu'à hier, elle dormait sur des trottoirs froids, et maintenant, elle était entourée de luxe. Mais aussi confortable que cela puisse être, il y avait toujours quelque chose de lourd dans l'air. Elle savait qu'elle n'était pas une invitée, elle faisait partie d'un accord commercial. Dans les jours qui suivirent, Lila tenta de s'adapter à la nouvelle routine. Les repas étaient servis à l'heure, et une équipe de médecins fut engagée pour effectuer les premiers examens. Comme prévu, Henri gardait ses distances. Il était concentré sur son travail, apparaissant rarement dans la maison, sauf pour vérifier les rapports que Stéphanie lui fournissait sur les progrès de Lila. Lors d'une de ces rares occasions, ils se croisèrent dans le couloir. Lila sortait d'un rendez-vous médical lorsqu'elle vit Henry marcher vers elle, avec sa posture impeccable habituelle et son air sérieux. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, son ton plus par obligation que par réelle préoccupation. Lila hésita avant de répondre. « Tout va comme prévu, je suppose. » Il hocha la tête, sans approfondir la conversation. Cependant, avant de s'éloigner, il lui lança un dernier regard. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, » demanda Stéphanie, « je veux que tu sois bien. » Elle ne savait pas quoi penser de ce commentaire. Était-ce une véritable marque de gentillesse ou simplement une manière d'assurer que l'accord se déroule sans accroc? Quoi qu'il en soit, cette brève rencontre resta dans son esprit. Bien qu'elle soit traitée comme une reine, Lila ne pouvait ignorer les dilemmes qui commençaient à surgir en elle. Lors d'une nuit silencieuse, elle marcha jusqu'au balcon de sa chambre et contempla le vaste jardin illuminé par le clair de lune. Tout était si calme, si loin de la réalité qu'elle connaissait. « Est-ce que je fais le bon choix ?» pensa-t-elle, se serrant contre le vent froid. L'idée de porter un enfant et de le donner ensuite semblait de plus en plus complexe. Bien que le contrat stipulait clairement qu'elle n'aurait aucun droit sur l'enfant, elle ne savait pas comment elle gérerait cela émotionnellement. Pendant ce temps, Henri observait tout de loin. Il savait que Lila était résiliente, mais il reconnaissait aussi qu'elle portait un poids émotionnel important. Malgré son attitude froide, il ressentait une légère pointe de curiosité à son égard. Qui était cette femme qui avait accepté une proposition si inhabituelle?
Et pourquoi ne pouvait-il pas totalement se débarrasser du sentiment qu'elle était peut-être plus qu'une simple partie de son plan? Un soir, Lila était dans le salon, feuilletant un livre pris sur une étagère. Elle n'était pas une grande amatrice de littérature classique, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans le silence de la maison et l'odeur des vieux livres. Henry entra, la surprenant. Il semblait distrait, tenant un dossier de documents à la main. « Je ne m'attendais pas à te trouver ici », dit-il en s'arrêtant au milieu de la pièce. « Je ne m'attendais pas à ce que tu me parles », répondit-elle avec un sourire sarcastique. Il fronça les sourcils, mais ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il posa le dossier sur la table et s'assit dans un fauteuil à proximité. « Tu t'adaptes » demanda-t-il, croisant les bras. « Je crois », répondit-elle avec hésitation. « Mais ça semble toujours étrange. Ça ne semble pas réel. » Henry se pencha légèrement en avant. « Ça n'a pas besoin de sembler étrange. C'est un contrat, Lila, un accord. Je t'assure que tout se déroulera exactement comme prévu. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas ?» dit-elle avec une pointe de défi. Tout planifié, tout calculé, ne laisser aucune place à l'erreur. Il la regarda attentivement, comme s'il décidait si la conversation valait la peine d'être poursuivie. « C'est comme ça que j'ai construit tout ce que j'ai. Planifier évite l'échec, répondit-il enfin. Lila laissa échapper un petit rire, secouant la tête. Parfois, l'échec est inévitable. Tu peux tout planifier, mais tu ne peux pas contrôler ce que tu ressens, Henry. Ces mots le frappèrent comme un coup. Il se renfonça dans son fauteuil, sans répondre. Lila remarqua sa réaction mais ne poussa pas plus loin. Elle prit simplement le livre sur l'étagère et se dirigea vers sa chambre, laissant Henry seul, plongé dans ses pensées. Les jours passèrent, et Lila Parker commença à s'adapter à la vie dans le manoir d'Henry Lewis. Bien que l'environnement soit grandiose et confortable, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment de ne pas être à sa place. Chaque meuble coûteux, chaque objet décoratif semblait crier que ce n'était pas son monde. Pourtant, elle suivait la routine. Rendez-vous médicaux fréquents, repas préparés par des chefs. Malgré le confort, un vide émotionnel persistait. La nuit, seule dans sa chambre, elle pensait à ce qu'elle avait laissé derrière elle. Pas grand-chose, mais c'était la seule vie qu'elle avait connue. Maintenant, tout semblait hors de contrôle. Comment serait-ce de porter un enfant et de le donner ensuite? Elle essayait de repousser ses pensées, mais elle la hantait, surtout dans le calme de la nuit. Pendant ce temps, Henry l'observait de loin. Il maintenait une attitude réservée, mais se surprenait à être curieux. Même au milieu de ses engagements et réunions, il pensait souvent à elle. Ce n'était pas romantique ni émotionnel, du moins pas encore, mais une curiosité qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Un après-midi, en rentrant chez lui après une longue journée de réunion, Henry trouva Lila dans le jardin. Elle était assise sur un banc, le visage tourné vers le ciel. La scène contrastait avec l'image dure qu'il avait d'elle. Pendant un moment, il hésita à l'approcher, mais finit par s'avancer. « Tu profites du jardin ?» demanda-t-il de son ton ferme et direct. Lila se tourna, légèrement surprise, mais répondit rapidement « C'est agréable. » Définitivement mieux que la rue, il s'assit à côté d'elle, gardant une certaine distance. Il y avait quelque chose de désarmant dans l'honnêteté de Lila. « Tu t'adaptes ?» demanda-t-il. Lila haussa les épaules, regardant les fleurs devant elle. « Ça semble toujours étrange, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. » Henry resta silencieux un moment avant de répondre « Tout cela fait partie de l'accord. Je veux que tu aies tout ce dont tu as besoin pour que les choses se passent comme prévu. » « Comme prévu, » répéta-t-elle avec une pointe d'ironie. « Tu vis toujours comme ça, à planifier chaque seconde de ta vie ?» Henry la regarda, surpris par la question. Il était habitué à ce que les gens se contentent d'être d'accord avec lui, sans jamais le défier. « Planifier, c'est ce qui fait que tout fonctionne, » dit-il fermement. Lila esquissa un léger sourire, secouant la tête. « Je ne pense pas que tout puisse être contrôlé. Parfois, les choses arrivent, que tu le veuilles ou non. » Ces mots le troublèrent plus qu'il ne s'y attendait. Il se leva brusquement, mettant fin à la conversation. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le à Stéphanie, » dit-il avant de retourner à l'intérieur de la maison. Quelques jours plus tard, Henry décida d'accompagner Lila à l'un de ses rendez-vous médicaux. Il justifia sa présence en disant qu'il voulait s'assurer que tout allait bien, mais au fond, il ressentait une responsabilité croissante pour la situation. Lila ne montra aucune surprise, mais était intérieurement intriguée par sa décision. Au cabinet du médecin, les examens habituels furent effectués, et pour la première fois, ils entendirent les battements de cœur du bébé. Lila ressentit une vague d'émotion inattendue. Ses yeux se remplirent de larmes,
mais elle tenta de le cacher. Henri, quant à lui, resta immobile. Son expression était difficile à lire, mais quelque chose dans son regard avait changé. C'était comme si ce simple son avait touché une partie de lui qu'il n'était pas prêt à affronter. « Tout semble parfait », dit le médecin en souriant. « Vous pouvez commencer à penser à ce que vous voulez faire ensuite, comme les soins prénataux et les prochaines étapes. » Lila hocha la tête, mais Henri resta silencieux. Sur le chemin du retour vers le manoir, le silence dans la voiture était pesant. Henri était visiblement pensif, et Lila ne trouvait pas les mots pour combler l'espace entre eux. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, il lui ouvrit la portière. Un geste simple qui la surprit. « Merci pour aujourd'hui », dit Lila en sortant de la voiture. « C'était le moins que je puisse faire », répondit Henri sans la regarder directement. « Je m'assurerai que tout continue à bien se passer. » Lila le regarda alors qu'il entrait dans le manoir, sa posture toujours impeccable. Mais il y avait quelque chose de différent en lui. Peut-être que le son des battements de cœur avait touché une partie d'Henri qu'il gardait cachée, ou peut-être était-ce juste son imagination. Dans les jours suivants, Lila commença à remarquer de petits changements. Henri apparaissait plus souvent dans les espaces communs de la maison, et leur conversation, bien que brève, semblait moins mécanique. Il posait des questions sur les détails de ses rendez-vous, sur comment elle se sentait, et suggérait même des activités pour l'aider à se détendre. Une nuit, alors qu'il dînait en silence à la grande table de la salle à manger, Henri rompit l'habitude et demanda « As-tu pensé à ce que tu veux faire après tout ça ?» Lila fut surprise par la question. C'était la première fois qu'il montrait un intérêt pour son avenir. « Je n'ai pas de projet, » répondit-elle honnêtement. « Je ne sais toujours pas à quoi ressemblera ma vie après ça. » Henri hocha la tête, semblant réfléchir à sa réponse. « Tu auras les ressources pour recommencer, où que tu veuilles. Assure-toi simplement de faire quelque chose qui en vaille la peine. » Lila le regarda, intriguée. Derrière sa froideur calculée, il semblait y avoir une trace de réelle préoccupation. Elle ne savait pas comment l'interpréter, mais pour la première fois, elle ne se sentit pas complètement seule dans le manoir. Un matin, Lila trouva un paquet laissé à l'entrée de sa chambre. C'était un cadeau, emballé impeccablement, avec une petite note manuscrite, pour t'aider à occuper ton temps libre. À l'intérieur, il y avait un carnet de croquis neufs et des crayons de haute qualité. Lila resta sans voix. Elle ne savait pas qu'Henri était au courant de son amour pour le dessin. Lors d'une de leurs premières conversations, elle avait mentionné en passant qu'elle dessinait pour se distraire. Mais elle n'avait jamais imaginé qu'il s'en souviendrait, encore moins qu'il s'en soucierait. Ce soir-là, alors qu'elle était dans le jardin, Henri passa près d'elle et s'arrêta un instant. « As-tu aimé le cadeau ?» demanda-t-il d'un ton désinvolte. « Oui, » répondit Lila, tenant le carnet de croquis. « Merci. Je ne m'y attendais pas. » Henri haussa les épaules. Ça semblait être quelque chose qui pourrait te faire du bien. Lila sourit, tenant le cadeau plus fermement. « C'est le cas, » répondit-elle simplement. Lila commença à réaliser que la routine du manoir, bien que bien planifiée et confortable, ne suffisait pas à dissiper les conflits internes qui l'entouraient. Chaque jour apportait un nouveau sentiment de vide, comme si elle était physiquement présente mais déconnectée de ce qui se passait autour d'elle. Alors qu'Henri maintenait son attitude ferme habituelle, Lila sentait qu'il y avait quelque chose de plus en cet homme qu'il ne laissait paraître. Un matin, elle fut surprise par une demande inattendue d'Henri. Il voulait qu'ils parlent après le petit déjeuner, ce qui semblait inhabituel, étant donné la distance qu'ils maintenaient généralement. Une fois le repas terminé, Lila le rejoignit dans le salon, où il l'attendait à côté d'une pile de papier. « Je veux discuter de quelques détails supplémentaires du contrat, » dit-il directement. Le cœur de Lila se serra, imaginant qu'il était sur le point d'imposer de nouvelles conditions. « Plus de détails ? Je pensais que tout était déjà réglé, » répondit-elle, essayant de cacher sa tension. Henri l'observa un moment avant de continuer. « Rien qui ne change les termes. Je veux juste m'assurer que tu comprends comment les choses se passeront après la naissance. Je veux éviter toute surprise. » Lila prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je crois que je comprends. Je partirai, et tu continueras ta vie. » Il hocha légèrement la tête. « Oui, mais je veux que tu saches que si tu as besoin de quoi que ce soit après, indépendamment de l'accord, je serai disponible pour aider. Je ne veux pas que tu te sentes abandonnée. » Elle haussa un sourcil, surprise par l'offre. Son ton était différent, comme s'il essayait de montrer une considération qui n'était pas là auparavant. « C'est inattendu de ta part, » dit-elle, incapable de cacher son sarcasme. Henri haussa simplement les épaules. « Je ne veux pas de complications,
et c'est la meilleure façon de les éviter. Lila rit, mais il y avait quelque chose dans son sérieux qui la fit réfléchir à son sarcasme. Peut-être essayait-il vraiment d'être différent, même s'il ne savait pas vraiment comment s'y prendre. Plus tard dans la journée, Lila décida d'explorer davantage le manoir. L'endroit était immense, avec des couloirs et des pièces décorées d'œuvres d'art qui coûtaient probablement plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. En errant, elle tomba sur un petit bureau au bout d'un couloir. La porte était légèrement entr'ouverte, et elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Henri était assis à un bureau, mais il ne semblait pas travailler. Il tenait une photo encadrée dans ses mains, la fixant. Lila ne pouvait pas distinguer les détails de l'image, mais quelque chose dans sa posture attira son attention. C'était la première fois qu'elle le voyait ainsi. Vulnérable, perdue dans ses pensées, elle frappa doucement à la porte et il reposa rapidement la photo sur le bureau. « Désolé, je ne voulais pas t'interrompre », dit-elle avec hésitation. Henri leva les yeux, clairement surpris de la voir. « Ce n'est rien », répondit-il, retrouvant son expression neutre. « Tu avais besoin de quelque chose ?»« Non, j'explorais juste la maison. » Lila hésita, sentant qu'elle devait dire quelque chose de plus. « Tu semblais penser à quelque chose d'important. » Henri resta silencieux un moment avant de répondre. « Nous avons tous des choses que nous préférons garder pour nous. » Sentant qu'il ne voulait pas poursuivre sur ce sujet, elle changea de conversation. « Cette maison est immense. Tu vis ici tout seul tout le temps ?» Il hocha la tête, croisant les bras. « C'est plus pratique qu'il n'y paraît. Je n'aime pas les distractions. Et ici, j'ai l'espace dont j'ai besoin. » Lila l'étudia un moment, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait vivre entouré d'autant de luxe et pourtant sembler si seul. « Ça doit être étrange, » dit-elle sans trop réfléchir. « Avoir tout ça, mais personne avec qui le partager. » Henri détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Je suis habitué à ça. Je n'ai besoin de personne pour faire ce que je fais. » Lila voulait le croire, mais quelque chose dans son ton suggérait le contraire. Avant qu'elle ne puisse répondre, Henri se leva. « Si tu as besoin de quelque chose, Stéphanie peut t'aider, » dit-il, mettant fin à la conversation. Cette nuit-là, Lila sortit sur la terrasse du manoir. Le ciel était dégagé et les lumières de la ville scintillaient au loin. Assise là, elle laissa son esprit vagabonder. Elle pensa au son des battements de cœur du bébé qu'elle avait entendu lors de l'examen. Un son qui l'avait affectée d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Malgré ses efforts pour maintenir une distance émotionnelle, cela devenait de plus en plus difficile. Lorsqu'elle entendit des pas derrière elle, Lila se retourna et vit Henri. Il semblait fatigué, mais il arborait toujours cette même posture rigide. « Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en s'approchant. « J'aime le silence, » répondit-elle. « Ça m'aide à réfléchir. » Il s'arrêta à côté d'elle, contemplant les lumières de la ville pendant un moment avant de parler. « Réfléchir n'est pas toujours une bonne chose. » Lila rit, mais sans beaucoup d'humour. « Essaie de dire ça à quelqu'un qui passe la plupart de son temps seul. » Henri ne répondit pas immédiatement. Quand il parla enfin, sa voix était plus douce. Parfois, être entouré de gens ne change pas grand-chose non plus. Lila lui lança un regard, remarquant une tristesse dans ses paroles qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Peut-être que tu as besoin de quelque chose que tu ne peux pas contrôler. »« Henri » dit-elle sans filtrer ses pensées. Elle ne le regretta pas. Il fronça les sourcils, comme s'il voulait répondre, mais il se ravisa. Au lieu de cela, il se tourna et s'éloigna, laissant Lila avec ses propres pensées. Dans les semaines qui suivirent, Lila réalisa que, malgré ses efforts, elle ne pouvait pas maintenir une barrière solide entre elle et Henri. Il restait énigmatique. Mais il y avait des moments où de petits fragments de son vrai moi semblaient transparaître. Et bien qu'elle essaya de garder ses distances, quelque chose en elle voulait comprendre l'homme qui l'avait amené dans ce monde. En même temps, Henri se débattait avec des émotions qu'il ne pouvait nommer. Il avait conclu cet accord en espérant simplicité et contrôle. Mais maintenant, il commençait à voir que c'était bien plus complexe. Lila n'était pas juste une partie d'un plan, et cela l'effrayait. La semaine suivante, c'était l'heure d'un autre rendez-vous médical. Lila se réveilla tôt, ressentant un mélange d'anxiété et de curiosité. Les mois passaient plus vite qu'elle ne l'avait imaginé, et l'idée de voir les bébés pour la première fois, même sur un écran, faisait battre son cœur. Elle se demandait si Henri serait là pour ce rendez-vous, comme il l'avait été la fois précédente. Lorsqu'elle descendit pour le petit déjeuner, elle trouva Stéphanie en train de discuter du planning avec Henri. « Prête ?» demanda Henri, levant les yeux du dossier de documents devant lui. « Assez prête », répondit Lila,
essayant de paraître plus calme qu'elle ne l'était. « Parfait, on y va ensemble. » Il ne donna pas plus d'explications, mais son ton ne laissait pas de place à la discussion. Lila se dirigea vers la voiture, sentant le silence entre eux plus lourd que d'habitude. Henri, comme toujours, était concentré, mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude. Peut-être était-il aussi nerveux qu'elle, bien qu'il ne l'admettrait jamais. Au cabinet du médecin, le médecin les accueillit avec un sourire chaleureux. Il fit signe à Lila de s'allonger pendant qu'il préparait l'équipement pour l'échographie. « Aujourd'hui, nous aurons une vue plus claire du bébé », expliqua le médecin en ajustant l'écran. Lila regarda l'écran, essayant d'ignorer le gel froid que le médecin appliquait sur son ventre. Lorsque la sonde commença à glisser sur sa peau, elle retint son souffle, anxieuse de ce qui allait suivre. Henri, debout à côté d'elle, croisa les bras, gardant les yeux fixés sur l'écran. Puis le son arriva, le rythme fort et régulier des battements de cœur. Pas un, mais deux. « Eh bien, voici la surprise que nous n'avions pas vue la dernière fois, » dit le médecin, pointant l'écran. « Vous attendez des jumeaux. » Les yeux de Lila s'écarquillèrent de surprise. Des jumeaux? Elle n'avait jamais envisagé cette possibilité. Une vague d'émotion la submergea, un mélange de choc et de joie. Instinctivement, elle posa une main sur son ventre, essayant de digérer la nouvelle. Henri, de son côté, resta silencieux quelques secondes. Son expression sérieuse laissa place à quelque chose que Lila n'avait jamais vu auparavant. Une véritable stupéfaction. Il se pencha légèrement en avant, regardant l'écran attentivement. « Deux ?» demanda-t-il, comme s'il avait besoin d'une confirmation. « Deux », répondit le médecin avec un sourire. « Les deux semblent en bonne santé et se développent bien. » Le silence qui suivit n'était rempli que par le son des battements de cœur résonnant dans la pièce. Pour Lila, ce moment était magique. Peu importe à quel point elle essayait de rester émotionnellement distante, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir connectée aux deux vies en elle. Henri, debout à côté d'elle, semblait tout aussi ému. Il restait silencieux, mais ses yeux révélaient quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Pour la première fois, il semblait vulnérable, touché par l'idée de devenir père de 2 enfants. Sur le chemin du retour vers le manoir, le silence entre eux était différent. Ce n'était pas le silence froid et distant habituel, mais quelque chose de chargé de sens. Lila finit par le rompre. « On dirait que tu n'es pas le genre de personne à être facilement surpris », commenta-t-elle, essayant d'alléger la tension. Henri soupira, les yeux fixés sur la route. « Je ne le suis pas, mais ça… » Il fit une pause, choisissant ses mots, « c'est différent. » Lila lui lança un regard, intrigué. Henri montrait rarement des émotions, mais maintenant, il semblait perdu dans ses pensées. « Ça fait peur », demanda-t-elle presque dans un murmure. Il tourna légèrement la tête pour la regarder avant de répondre. « Non, c'est impressionnant. Savoir que dans quelques mois, 2 êtres totalement nouveaux seront là, dépendants de moi. » Lila ressentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Elle savait qu'elle devrait éventuellement abandonner ses bébés, mais l'entendre parler d'eux avec autant de soin lui fit réaliser à quel point elle y était déjà attachée. « Ils dépendent aussi de moi, du moins, pour l'instant, » dit-elle, essayant de cacher l'émotion dans sa voix. Henri hocha la tête. « Je sais, et c'est pourquoi je veux m'assurer que tu vas bien, Lila. Pas seulement physiquement, mais à tous les niveaux. C'est important pour moi. » Elle resta silencieuse, absorbant ses paroles. C'était la première fois qu'ils parlaient si sincèrement de ce qu'ils traversaient ensemble. Plus tard ce soir-là, Lila était sur la terrasse, regardant l'horizon, quand Henri apparut à nouveau. Il semblait hésitant, ce qui était rare pour son comportement habituellement confiant. « Je n'arrête pas de penser à ce que le médecin a dit aujourd'hui, » commença-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « 2 bébés, 2 futurs. » Lila se tourna vers lui, surprise par son ouverture. « C'est une grosse responsabilité, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « C'est plus que ça, » dit Henri, le regard fixé sur l'horizon. « C'est la première fois que je sens que quelque chose dans ma vie ne peut pas être calculé. Je ne peux pas planifier qui deviendront ces 2-là. Je ne peux pas contrôler qui ils seront. » Lila frissonna en entendant ces mots. Il était rare qu'Henri admette que quelque chose était hors de son contrôle. Elle réalisa que, comme elle, il changeait, bien que de manière réticente. « Parfois, ça peut être une bonne chose, » dit-elle. « Ne pas savoir ce qui vient ensuite, ça peut apporter des choses que tu n'as jamais imaginées. » Henri la regarda, comme s'il considérait ses paroles pour la première fois. Il semblait accepter l'idée que tout dans la vie ne pouvait pas être planifié. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle des jumeaux apporta une légèreté inattendue au manoir.
Stéphanie commença à faire des ajustements à la nursery qui avait été préparée, l'adaptant maintenant pour deux. Lila observait les transformations avec des sentiments mitigés. Elle savait que l'accord exigeait qu'elle abandonne les bébés, mais au fond, elle réalisait que ce serait bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. À mesure que les préparatifs continuaient, Lila et Henri commencèrent à voir que le contrat qui les avait unis se transformait en quelque chose de bien plus compliqué. Les jumeaux, bien qu'encore à naître, remodelaient déjà leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'avait prévue. Les jours suivant la révélation des jumeaux apportèrent un changement subtil mais significatif dans la dynamique entre Lila et Henri, bien qu'il restât le même homme méthodique et réservé. De petits gestes commencèrent à émerger, révélant un côté de lui que Lila n'avait pas anticipé. Un après-midi, après un rendez-vous médical, Henri insista pour l'escorter jusqu'à la voiture, une tâche qu'il laissait habituellement à Stéphanie ou à un autre membre du personnel. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, tenant la portière ouverte pour elle. Lila hocha la tête, surprise par le geste. « Oui, je vais bien, merci. » Sur le chemin du retour vers le manoir, leur silence habituel fut rompu lorsque Henri demanda « Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin? Quelque chose qui pourrait te rendre plus à l'aise ?» Lila lui lança un regard, essayant de déchiffrer son expression. Cela ne semblait pas être une préoccupation superficielle. Il y avait quelque chose de plus sincère, bien qu'elle ne sache pas encore comment l'interpréter. « Rien ne me vient à l'esprit pour l'instant, mais merci de demander, » répondit-elle prudemment. Il hocha la tête et reporta son attention sur la route, mais Lila sentit que quelque chose changeait. Malgré ses réserves, Henri semblait vraiment préoccupé par son bien-être. De retour au manoir, Lila remarqua d'autres signes de changement. Un jour, elle trouva un ensemble de nouveaux oreillers et couvertures dans sa chambre, accompagnés d'une note simple. « Pour t'aider à mieux te reposer ». Elle ne put s'empêcher de sourire face à ce geste. C'était un petit acte, mais il avait du sens. Plus tard, alors qu'elle sirotait un thé dans le salon, Henri entra et s'assit tranquillement dans le fauteuil en face d'elle. Il semblait plus détendu que d'habitude, bien qu'il conservât toujours son air sérieux. « As-tu aimé ce que j'ai laissé dans ta chambre ?» demanda-t-il franchement. « Oui, c'était attentionné de ta part », répondit Lila, l'étudiant avec curiosité. « Bien, je veux m'assurer que tu es à l'aise. »« C'est important pour moi », dit-il sans détourner le regard. Lila fronça légèrement les sourcils. Autant elle appréciait la gentillesse, il y avait toujours une barrière de méfiance qu'elle ne pouvait surmonter. « Tu changes, Henri. Ou du moins, on dirait. Mais je ne sais toujours pas pourquoi, » dit-elle directement. Il la fixa un moment, comme s'il décidait quoi dire. Finalement, il soupira. « Peut-être que tu as raison, peut-être que je change. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas comment être différent. Je ne suis pas habitué à m'inquiéter. » Les mots semblèrent le surprendre autant qu'ils la surprirent. Il était rare de voir Henri admettre une quelconque vulnérabilité. Mais il était là, révélant une partie de lui-même qui semblait toujours verrouillée. Cette nuit-là, Lila réfléchit à leur conversation en regardant le ciel depuis la terrasse. Henri n'était pas ce qu'elle avait attendu. Il restait difficile à cerner. Mais il y avait quelque chose d'humain sous cette façade contrôlante. Elle ne savait simplement pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Pendant ce temps, Henri était dans son bureau, fixant le contrat qui définissait leur arrangement avec Lila. Pour la première fois, il ressentait le poids de ce document. Il avait commencé cela avec un objectif clair, avoir un héritier et passer à autre chose dans sa vie. Mais maintenant, les choses n'étaient plus si simples. Il savait qu'il commençait à se soucier, et cela le terrifiait. Le lendemain matin, Henri rejoignit Lila pour le petit déjeuner, ce qu'il faisait rarement. « Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter », dit-il directement. Lila leva les yeux, curieuse. De quoi s'agit-il? Il hésita avant de répondre. « Je sais que tu ne me fais pas encore confiance, et je ne peux pas t'en blâmer. Je n'ai jamais été doué pour faire confiance aux gens, et ça a fait de moi quelqu'un qui n'est peut-être pas facile à côtoyer. » Lila resta silencieuse, le laissant continuer. « J'ai vécu des expériences qui m'ont appris à ne dépendre de personne, à ne laisser personne s'approcher assez pour me faire du mal. Mais avec toi, avec ce que nous construisons, j'ai réalisé que j'avais peut-être tort. » Elle cligna des yeux, surprise par son honnêteté. C'était rare d'entendre Henri parler de lui de cette manière. « Nous avons tous nos barrières, Henri, » dit-elle doucement. « Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se cacher derrière elle pour toujours. » Il hocha la tête, semblant réfléchir à ses paroles. « Peut-être que tu as raison, mais changer n'est pas facile pour moi. » Lila esquissa un petit sourire. « Personne n'a dit que ce serait facile. »
Plus tard dans la journée, Henri décida de l'accompagner pour une promenade dans le jardin. Ils parlèrent d'abord de choses triviales, mais la conversation revint bientôt au bébé. « As-tu pensé à des prénoms ?» demanda-t-il, la surprenant. « Non, pas encore. Je pensais que c'était quelque chose que tu voudrais décider toi-même, » répondit-elle. « Je pense qu'il serait juste qu'on le fasse ensemble, » dit-il. À la stupéfaction de Lila, elle réalisa qu'Henri essayait d'être plus ouvert, plus présent. Et bien qu'elle restât prudente, elle ne pouvait ignorer qu'il faisait un effort. Alors que le soleil se couchait, ils s'assirent sur un banc dans le jardin, observant les couleurs chaudes du ciel. « Je n'aurais jamais imaginé être ici, à faire quelque chose comme ça, » dit Lila, presque pour elle-même. « Moi non plus, » répondit Henri avec un léger sourire. « Mais peut-être que c'est exactement là où nous devons être. » Lila le regarda, remarquant que pour la première fois, Henri semblait baisser sa garde. Peut-être, juste peut-être. Y avait-il une chance que ce ne soit pas seulement un contrat, mais le début de quelque chose de bien plus grand? Le matin commença comme n'importe quel autre. Lila ressentait le poids des mois de grossesse à chaque mouvement, mais elle était déterminée à maintenir sa routine. Henri, comme d'habitude, était dans son bureau, plongé dans des documents. Leurs interactions, désormais plus fréquentes, étaient devenues une sorte de réconfort silencieux pour tous les deux. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Juste avant le déjeuner, Lila ressentit une douleur soudaine. C'était différent de tout inconfort qu'elle avait ressenti auparavant. Elle tenta de l'ignorer, pensant que c'était juste une douleur typique de la grossesse, mais l'intensité augmenta. Alarmée, elle appela Stéphanie, qui réalisa immédiatement la gravité de la situation. « Il faut prévenir Henri », dit Stéphanie, aidant Lila à s'asseoir. Ça pourrait être le début du travail. Lila hocha la tête, essayant de contrôler sa respiration, alors qu'une autre vague de douleur la frappait. Stéphanie partit chercher Henri, qui apparut dans la pièce en quelques minutes. En la voyant, son visage habituellement impassible montra quelque chose de rare, une véritable inquiétude. « Lila, que se passe-t-il » demanda-t-il, s'approchant rapidement. « Je pense que ça y est, » dit-elle, haletante. « Les bébés arrivent. » Pendant un instant, Henri sembla figé, mais il retrouva rapidement son contrôle. Il attrapa le téléphone, ordonnant au chauffeur de préparer la voiture et demandant à Stéphanie de rassembler tout ce dont ils auraient besoin pour l'hôpital. « On y va maintenant », dit-il, sa voix ferme, mais empreinte d'une urgence que Lila n'avait jamais entendue auparavant. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un tourbillon d'émotions. Lila se concentrait sur la gestion de la douleur, tandis qu'Henri, assis à côté d'elle, l'observait avec un mélange d'anxiété et de détermination. Il lui tenait la main pendant le trajet, un geste qui semblait automatique, mais chargé de sens. « On est presque arrivé, » dit-il, serrant doucement sa main. « Tu vas t'en sortir, on va s'en sortir. » Lila ne répondit pas, mais elle ressentit un étrange calme face à ses paroles. À l'hôpital, tout se passa rapidement. Une équipe médicale était déjà en attente, grâce à la planification méticuleuse d'Henri, et Lila fut immédiatement conduite en salle d'accouchement. Il resta à ses côtés tout le temps, refusant de partir malgré les tentatives du personnel de le faire attendre dehors. « Je reste, » dit-il fermement, tenant la main de Lila. « Je ne vais nulle part. » Au cours des heures qui suivirent, Henri fut témoin de quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, la force de Lila alors qu'elle mettait les jumeaux au monde. Chaque moment semblait interminable, mais aussi empreint d'une intensité qu'il n'avait jamais connue. Enfin, le premier cri emplit la pièce. Le son était à la fois faible et puissant, résonnant comme une vague d'émotion. « Un garçon !» annonça le médecin en souriant. « Un beau garçon en bonne santé. » Henri sentit son cœur s'emballer. Il ne pouvait détacher ses yeux du bébé, soigneusement placé sur une table à proximité. Avant qu'il ne puisse pleinement réaliser ce qui se passait, un second cri emplit la pièce. Une fille, sa fille. Lila, épuisée mais les yeux brillants, regarda les deux bébés être soigneusement nettoyés et enveloppés dans des couvertures. Elle voulait les tenir, mais elle savait que ce moment serait bref. Henri resta figé quelques secondes, observant le travail des médecins. Puis, comme si quelque chose en lui s'était enfin libéré, il s'approcha de Lila, prit sa main et dit « Tu as été incroyable. Merci. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Lila, mais elle ne savait pas si elles étaient dues à la joie, au soulagement ou à un cœur qui commençait déjà à se briser. Peu après, les bébés lui furent confiés. Lila les tint soigneusement, sentant la chaleur et la fragilité de leur petite vie. Elle les étudia, absorbant chaque détail, leurs yeux fermés, leurs minuscules doigts bougeant involontairement. C'était un amour écrasant,
et elle savait qu'il serait impossible de les quitter sans emporter une partie d'eux pour toujours. Henri resta à ses côtés, silencieux mais visiblement ému. Lorsqu'il prit enfin le garçon dans ses bras, son expression dure s'adoucit d'une manière que Lila n'avait jamais vue auparavant. Il semblait se connecter à quelque chose bien au-delà de l'idée d'un héritier. C'était la vie dans sa forme la plus pure, un lien qu'il n'avait jamais expérimenté. Lorsqu'il tint la fille, Henri ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de graver ce moment dans sa mémoire. Quand il les rouvrit, il regarda Lila, et elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu, une gratitude sincère. « Ils sont parfaits », dit-il, la voix rauque d'émotion. Lila hocha la tête, tenant toujours le garçon. Les larmes coulaient librement maintenant, mais elle s'en moquait. Cette nuit-là, pendant que Lila se reposait dans sa chambre, Henri resta près des bébés dans la zone d'observation de l'hôpital. Il les regardait dormir, ressentant une vague d'émotions qu'il ne savait pas comment contrôler. Pour la première fois, il réalisa que ses enfants n'étaient pas seulement une partie d'un plan ou d'un héritage. Ils étaient son lien avec quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il n'avait jamais permis de ressentir auparavant, un amour véritable. Stéphanie arriva portant un café. Elle posa la tasse sur une table à proximité et demanda doucement « Monsieur Lewis, tout va bien ?» Henri la regarda, visiblement en difficulté pour trouver les bons mots. « Pour la première fois depuis longtemps, je pense que oui, » répondit-il. Stéphanie sourit et partit, le laissant seul avec ses pensées et ses enfants. Pendant ce temps, Lila se réveilla dans sa chambre, ressentant une lourde solitude. Autant elle voulait être heureuse, elle savait que le contrat pesait encore sur tout. Les bébés, désormais au centre de son existence, ne seraient pas à elle pour longtemps. Mais lorsqu'elle regarda vers la porte et vit Henri entrer avec les deux bébés dans les bras, quelque chose en elle changea. Il semblait différent, comme si ce moment avait transformé non seulement sa relation avec les bébés, mais aussi avec elle. Il s'approcha du lit, lui tendit le garçon et s'assit à côté d'elle, tenant la fille. « Je ne sais pas comment, mais ça a tout changé », confessa-t-il. Regardant les jumeaux, Lila hocha la tête, sachant que, peu importe à quel point ce qui suivrait serait difficile, ce moment était un miracle qu'elle n'oublierait jamais. Des mois plus tard, le manoir d'Henri était plongé dans un silence lourd. Lila savait ce que ce jour signifiait. Les semaines suivant la naissance des jumeaux avaient été un mélange de joie et d'angoisse. Elle les aimait plus qu'elle n'aurait jamais cru possible, mais le contrat était clair. Son temps ici touchait à sa fin. Aujourd'hui était le jour où elle était censée tout laisser derrière elle. Alors qu'elle rangeait ses quelques affaires dans une petite valise, Lila jeta un coup d'œil au berceau des bébés, où ils dormaient encore paisiblement. Les larmes menaçaient de couler, mais elle refusa de pleurer. Elle ne voulait pas que ses derniers souvenirs soient marqués par la faiblesse. Elle savait ce qu'elle avait signé et essayait de se convaincre que c'était la bonne chose à faire. Stéphanie frappa doucement à la porte, entrant avec une expression inquiète. « Tout est prêt ?» demanda-t-elle doucement. Lila hocha la tête, ravalant ses émotions. « Oui. »« Merci pour tout, Stéphanie. » L'assistante la regarda, hésitant avant de parler. « Es-tu sûre que c'est ce que tu veux ? On dirait qu'il y a quelque chose de plus entre toi et Monsieur Lewis. » Lila força un sourire, bien que son cœur soit lourd. « Ce n'est pas une question de ce que je veux. C'est une question de ce qui a été convenu. » Stéphanie n'insista pas davantage. Elle quitta simplement la pièce, promettant d'informer Henri que Lila était prête à partir. Lorsqu'elle descendit les escaliers, sa valise à la main, Lila trouva Henri qui l'attendait dans le hall. Il se tenait près de la porte d'entrée, les yeux fixés sur elle. Il n'y avait aucune trace de l'homme froid et calculateur qu'elle avait rencontré au début. L'Henri qui se tenait là semblait différent, vulnérable, comme s'il était sur le point de perdre quelque chose d'important. « Ah, tout est prêt », dit Lila, brisant le silence. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il fit un pas vers elle, son regard intense. « Tu pars vraiment ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque rauque. Lila sentit une boule dans sa gorge, mais resta ferme. C'était l'accord, j'ai fait ma part. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Henri resta immobile un moment, avant de plonger la main dans la poche intérieure de son manteau et d'en sortir le contrat. Il tint le document entre ses doigts, comme s'il s'agissait de quelque chose d'insignifiant. Ce contrat, commença-t-il, sa voix plus stable maintenant, n'aurait jamais dû définir ce qui se passe entre nous. Avant que Lila ne puisse répondre, Henri déchira le papier en morceaux, les laissant tomber au sol. Le son résonna dans le hall comme une déclaration. «
Je ne veux pas que tu partes, Lila. Je ne veux pas que ça s'arrête ici. » Lila se figea, les yeux fixés sur les morceaux de papier au sol. Son cœur battait la chamade, mais la douleur et la peur la gardaient hésitante. « Henri, tu ne peux pas simplement déchirer un contrat et espérer que ça change tout. Ce n'est pas aussi simple. » Il fit un autre pas vers elle, son expression pleine d'émotion. « Je sais que ce n'est pas simple. Rien dans tout ça n'a été simple pour moi. Mais ces derniers mois m'ont montré quelque chose que je n'ai jamais eu le courage d'admettre. J'ai besoin de toi, Lila. Pas seulement à cause des jumeaux, mais parce que tu as apporté quelque chose dans ma vie dont j'ignorais même l'absence. » Ces mots la frappèrent durement, mais elle secoua la tête, essayant de résister. « Et comment puis-je savoir que c'est réel ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Comment puis-je avoir confiance que tu ne changeras pas d'avis, que tu ne te retireras pas quand les choses deviendront difficiles ?» Henri prit une profonde inspiration, semblant lutter avec ses propres insécurités. « Parce que j'ai déjà essayé de vivre sans rien ressentir pour personne, et ça m'a laissé vide. Tu m'as montré que je n'ai pas besoin d'avoir peur de me connecter, d'être humain. Et oui, ça me fait peur, mais je ne veux pas perdre ça, perdre toi. » Lila sentit les larmes couler sur son visage, mais il y avait encore une barrière qu'elle ne pouvait surmonter. « Je suis tombée amoureuse de toi, Henri, » admit-elle, la voix étouffée par l'émotion. « Mais tu ne comprends pas à quel point il est difficile de faire à nouveau confiance à quelqu'un. J'ai passé toute ma vie à être rejetée, ignorée. Comment puis-je croire que tu ne feras pas la même chose ?» Henri s'approcha encore, si près qu'elle pouvait sentir son souffle. « Parce que tu as tout changé pour moi, et je ne suis pas le genre d'homme à dire ça à la légère. Je ne sais pas comment te le prouver, Lila, mais je suis prêt à essayer chaque jour pour le reste de ma vie, si tu me donnes cette chance. » Ces mots étaient comme un coup porté à ses défenses. Lila sentit quelque chose en elle prêt à céder. Elle savait qu'il y avait des risques, mais pour la première fois, elle envisagea que cela valait peut-être la peine de les affronter. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle, presque dans un murmure. Henri prit ses mains, la regardant droit dans les yeux. « Alors, on essaiera encore et encore, si nécessaire. Je n'abandonnerai pas, Lila. » Jamais. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Lila sentit ses doutes commencer à s'estomper, remplacés par quelque chose de plus fort. L'espoir. Elle regarda Henri, réalisant qu'il était vraiment prêt à lâcher son contrôle, ses barrières, pour être avec elle. Enfin, elle hocha la tête, laissant les larmes couler librement. « D'accord, je reste. » Henri laissa échapper un soupir de soulagement et l'attira dans une étreinte serrée. Pour la première fois, Lila sentit que c'était là qu'elle était censée être. Le jour se levait à peine au manoir d'Henri. Lila se réveilla au son doux des jumeaux dans la nurserie à côté. Il y avait quelque chose de différent ce matin-là. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait pas le poids de l'incertitude, ni la tension de vivre sous les termes d'un contrat. Elle avait choisi de rester, et plus important encore, Henri avait choisi d'ouvrir son cœur, leur permettant de construire quelque chose ensemble. Lila se leva et se rendit à la nurserie. Elle trouva les deux petits éveillés, gazouillant doucement en bougeant dans leur berceau. Elle se pencha sur chacun d'eux, caressant leurs joues roses et murmurant des mots d'affection. Avant qu'elle ne puisse se perdre dans l'instant, elle entendit des pas derrière elle. C'était Henri. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la scène avec un léger sourire. Ses yeux, qui avaient toujours exprimé contrôle et distance, étaient maintenant plus doux, remplis de quelque chose que Lila ne pouvait décrire que comme de l'amour. « Bonjour », dit-il, entrant dans la pièce et s'approchant des bébés. « Bonjour », répondit Lila, tandis qu'Henri prenait le petit garçon dans ses bras. Il regarda le bébé avec une étincelle dans les yeux. « Je ne pense pas avoir jamais imaginé que ce moment semblerait si naturel, confessa-t-il, presque pour lui-même. Lila sourit, observant Henri s'épanouir dans son rôle de père. Il y avait quelque chose de profondément gratifiant à le voir si dévoué aux jumeaux. Les semaines qui suivirent furent une période d'adaptation. Henri, bien qu'inexpérimenté, faisait des efforts pour apprendre à s'occuper des bébés, aidant Lila dès qu'il le pouvait. Il changeait les couches, bien qu'un peu maladroitement au début, donnait les biberons et chantait même des berceuses.
malgré sa voix grave qui n'était pas la plus mélodieuse. Pour Lila, cette dévotion était la preuve qu'il changeait vraiment. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, les jumeaux dormant dans leur berceau à proximité, Henri se tourna vers Lila. « J'ai pensé à quelque chose, » dit-il, son expression sérieuse mais calme. « Quoi donc ?» demanda-t-elle, curieuse. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je veux que nous soyons une vraie famille. Pas seulement à cause des jumeaux, mais parce que je veux que tu sois à mes côtés pour toujours. » Lila resta silencieuse, prise de court par l'intensité de ses paroles. Elle savait que leurs sentiments l'un pour l'autre avaient grandi, mais entendre cette confession était quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. « Henri, c'est une grande étape, » répondit-elle, essayant de digérer l'instant. « Es-tu sûr ?» Il prit ses mains, la regardant profondément dans les yeux. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Je sais que ça ne sera pas facile, et je sais que j'ai fait des erreurs au début, mais je veux construire quelque chose avec toi. Quelque chose qui ne repose pas sur des contrats ou des obligations, mais sur l'amour. » Ces mots étaient sincères, et Lila le savait. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle hochait la tête. « Je veux ça aussi, Henri. Essayons. » Quelques semaines plus tard, une cérémonie intime fut organisée dans les jardins du manoir. Seules quelques personnes proches furent invitées, y compris Stéphanie et d'autres membres du personnel qui étaient devenus une partie importante de leur voyage. La journée était parfaite, avec le soleil brillant et une douce brise faisant onduler les fleurs qui décoraient le lieu. Lila portait une robe simple mais élégante, tandis qu'Henri était impeccable dans un costume. Les jumeaux, adorablement habillés, étaient dans les bras de Stéphanie qui ne pouvait cacher ses larmes de joie. Lorsque Henri et Lila échangèrent leurs vœux, ils parlèrent tous deux du cœur. Henri promit d'être l'homme qu'elle méritait, quelqu'un qui serait toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. Lila, à son tour, promit de lui faire confiance et de l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. À la fin de la cérémonie, alors qu'ils s'enlaçaient en tenant les jumeaux, Stéphanie remarqua « Vous formez une belle famille ». Et c'était vrai. Pour la première fois, Henri, Lila et les bébés étaient exactement là où ils devaient être. Après la cérémonie, la vie continua avec ses défis, mais aussi avec des moments de joie. Henri et Lila travaillèrent ensemble pour créer un foyer chaleureux et aimant pour les jumeaux. Ils apprirent à être parents, affrontant les nuits blanches et les exigences constantes avec un mélange d'épuisement et de bonheur. Une nuit, alors que Lila mettait les bébés au lit, Henri apparut à la porte de la chambre. Il s'approcha d'elle et, sans dire un mot, l'enlaça étroitement. Lila posa sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur, devenu si familier. « Merci de ne pas avoir abandonné, » dit-il doucement. « Merci de m'avoir montré que je pouvais faire confiance à nouveau, » répondit-elle. Des mois plus tard, par un après-midi ensoleillé, Henri et Lila étaient dans le jardin, regardant les jumeaux jouer sur un tapis doux dans l'herbe. Les rires des bébés emplissaient l'air, répandant une joie pure et contagieuse. Lila se tourna vers Henri, qui était assis à côté d'elle, et le vit sourire. « Es-tu heureux ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Il la regarda, puis les jumeaux, avant de répondre. « Je ne pensais pas pouvoir être aussi heureux, » dit-il. « Tu m'as donné plus que je n'ai jamais su que j'avais besoin, Lila. » Une famille, un but, de l'amour, Lila sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Et tu m'as montré que l'amour peut être construit, même à travers les défis. Merci pour ça. Alors qu'ils se penchaient pour un doux baiser, les jumeaux commencèrent à babiller quelque chose qui ressemblait à « Mama » et « Dada ». Henri et Lila éclatèrent de rire, submergés d'émotion, et se rapprochèrent des petits, les enveloppant de tout l'amour qu'ils avaient. Cet instant, simple et sans prétention, était la preuve qu'ils avaient retrouvé quelque chose de réel. Ce n'était pas une vie parfaite, mais elle était pleine d'amour, de compréhension et d'espoir. Et c'était tout ce dont ils avaient besoin pour avancer. Que pensez-vous des actions d'Henri? Partagez vos pensées dans les commentaires. Comment noteriez-vous cette histoire de 0 à 10? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires touchantes en cliquant ici sur l'écran de fin.